nous œuvrons pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers notre travail, à travers notre comportement qui incite à la cohésion sociale. Donc on pense aussi à nous, qu'on nous donne au moins la route pour soulager. On nous a donné un château d'eau qui sert au moins, je ne sais pas combien, près de 6000 personnes. Vous pouvez avoir l'eau d'ici 10 minutes, on est obligé de couper ici pour aller servir de l'autre côté. Les villages voisins aussi, c'est nos parents, ils en ont besoin. Ça ne suffit pas. Ici, dans le canton Eyokolo, la population semble être oubliée. Il faut donc une thérapie de choc des décideurs et des cadres pour permettre à cette partie de la Côte d'Ivoire d'être sur les rails de la normalité. Dans ce canton, la culture existe bel et bien. Elle est au cœur de l'arc-en-ciel. Nous sommes à Nakiayo. C'est dans ce village que nous découvrons le plus célèbre parolier du département d'Issia. À travers la parole, il véhicule des valeurs. Ses paroles sont riches de sa parfaite maîtrise vocale et le maniement qu'il fait de cette langue bêtée. Ce don-là est venu par mon arrière-grand-père. Qui a fait Gobin. Et Gobin a fait Mouambré. Ce monsieur qui se nomme Brenam Dibebré, c'est un guerrier. Quand il va en guerre, il dit son nom dans son sasson. Et lui, ça va. Même s'il y a un patin devant lui, il va attraper. Ça fait un. Il a marié sa femme. La bonne dame aussi. Elle fait la même chose que son mari fait. On dit une belle femme. Elle a très bien chanté. Le génie a parlé. Oui. À cause de ta voix, on n'a même pas dormi. Si tu te lèves demain, petit canari qui est là, c'est dans ces petits canaris viennent notre don, mon grand-père, la mère de mon père. Aussitôt, moi-même, ma mère, tous mes deux côtés, et ils font ça. Donc, c'est naturel. Le village s'appelle Nakiayo, qui est dérivé du nom du fondateur, qui s'appelle Naki. Donc Nakiayo déjà signifie les descendants de Naki. Ce Naki dont il s'agit a pour père Lokbo qui a pour descendant Touru, Touru qui a pour descendant Zikaï, et Zikaï qui a fait Lakadou. Et c'est ce Lakadou qui est venu, venant de la région d'Issia, venir s'installer derrière le fleuve Lagouré. Et c'est à partir de là que Naki
est né dans le lac à Guidé qui est à quelques kilomètres d'ici, dans nos brousses. Et il a fait ses 7 garçons. Et c'est parmi ces garçons, l'un s'appelle Naki, avec son frère de même mère, Goli. Donc aujourd'hui, ce village où vous êtes s'appelle Nakiayo, mais qui regorge 2 villages, Goliayo et Nakiayo, qui sont des frères qui se sont retrouvés pour faire ce village. Il intervient dans le canton Yokolo lors des circonstances festives, mais également lors des cérémonies funèbres. Il est chargé, tel un pansement affectif, de soulager, consoler les proches du défunt. Chez nous, les grandes personnalités là, lui il veut sortir matin, ou bien les grands sassés, toi sassonnier là, tu viens après eux, et puis tu vas parler. Tu vas les citer. Toi, ton père t'a mis au monde, c'est comme ça il était. Mais est-ce que vraiment tu peux quand même être comme ton père? Et puis lui, il va dire oui, même s'il dort dans sa maison et que toi tu es au dehors ici, tu parles et tu lui parles. Il va sortir parce que tu dis sa biographie, la biographie de son père. Quand j'arrive au funérailles, je vais commencer d'abord ceux qui ont perdu leurs frères. Ah, la mort est pénible. On ne peut même pas faire geste à cause de la mort. Mes frères, pardonnez, attachez votre cœur. C'est dans ça là. Lui, il y a quelqu'un qui va venir tout de suite. Oui, c'est vrai, mon frère. Il va donner ce qu'il a. Maintenant, il va parler de celui qui est mort. Pourquoi ta mort est brusque? Pourquoi celui-là vous est quitté et puis il est mort? Voilà pas une, voilà ma culotte. C'est pour me protéger. Et si moi-même ici j'ai décidé ça, à qui on va accuser? Ah bon, c'est comme ça. C'est tout ça là je parle. Il souhaite qu'après lui, la relève soit assurée afin de pérenniser ce qui fait la spécificité du canton Yokolo. Je souhaite que si je peux vivre longtemps, pour apprendre nos enfants, par notre coutume et tout est parti. Au pays BT, quand on te dit il y a danse ici, tu vas arriver au pays BT, mon Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Même pour chanter simplement, il n'y en a pas. Et moi, je me mets là pour que Dieu même me donne un temps. Et puis, celui qui veut, il va venir vers moi. Et je vais l'enseigner. Mais les enfants d'aujourd'hui, tu vas, non. Ils ne peuvent pas accepter. Il y en a ici même, je leur ai dit, viens, au moment où je ne suis pas encore parti, viens.
ama go yo la wa du go yo go di gaba digbeziri ya da na gapo dunwe akaka ziri gamaka yi na baye ama digbeziri nya aka ma bere digbeziri nya buri yo yisiri obo. De Nakiayo, nous nous rendons à Tézié. Ici, c'est Tézié. Ici a résidé un guerrier intrépide, appelé au pays Bété Calignon. Mon ancêtre s'appelle Lakadou. Il est l'un des fils de Bosseri Nogué qui est venu vers le sud du canton Lakadou et qui s'est installé ici. Papa Lakadou a fait des enfants, dont Kessé et sa sœur Tézi Ogo furent appelés à se marier à Zié-les-Gréois, dans un village de Guibérois. Là-bas, elle a engendré Zié. Zié, à son tour, va engendrer Bété, va engendrer Onozo et va engendrer Yobo. Ayant déjà acquis l'habitude de consommer ici le cœur du palmier, dans son village, il voulait en extraire. Et ceux de là-bas ont dit non, chez eux là-bas, ses pères ont dit non. Ici, on ne mange pas cœur de palmier. Il s'en a suivi une discussion qui a fini par une bagarre. Alors Zié et ses enfants ont décidé alors de rejoindre leur mère qui, entre-temps, s'était remariée dans un autre village de Bribri. De passage, comme leur oncle Kessé était ici, ils sont entrés chez lui pour lui dire bonjour. Et ils l'ont trouvé en train de chauffer du palmier. Celui-ci, après leur avoir donné à boire, va leur demander les nouvelles. Et ils ont expliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Kessé leur a dit non, vous n'allez pas partir là-bas. Là-bas, c'est à l'étranger. Plutôt restez ici, avec moi. Et c'est comme ça. Zié et ses enfants, ses 3 enfants, se sont installés ici. Alors, le village qui a été fait donc, à côté de celui de l'oncle Kessé, c'est à ce village qu'on a donné le nom de la maman de Zié, qui est l'enceinte de ce village, Tézi Ogo. Donc, c'est de ce nom que vient le mot Tézié. Entouré de vastes bas-fonds propices à la riziculture, Tézié est un grand village qui apparemment a fière allure.
À l'instar des autres villages, Tézié est alimenté par le réseau électrique national, un canal de communication et l'adduction insuffisante en eau potable. Cette belle vue aérienne n'est que la face visible de l'iceberg. Tézié, un village, près de 9000 âmes, mais nous n'avons pas de route. C'est notre problème. Nous sommes situés dans un carrefour. De Tézié, on peut aller à Gagnoa, on peut aller à Issia. De Tézié, on peut aller à Saïwa, à Daloa. De Tézié, on peut aller à Nayo, voire même à Saint-Fra. De deuxième village de Guibérois jusqu'à Saïwa, c'est un calvaire. Ça ne vaut pas plus de 35 km. Mais vous pouvez faire là 2h30 de route ou 3h. Vous allez quitter Nayo même pour venir à Tézié. La voie tout à fait fermée. Creusée, des rigoles partout. De Tézié à Broma, c'est-à-dire sur le goudron qui quitte Saint-Fra, qui va à Issia. Quand on passe par ici, on aboutit à ce goudron-là, à cette route-là. Mais d'ici là-bas, alors là, pas de route. L'État faisait un effort pour nous d'envoyer les tracteurs pour reprofiler un peu la route tous les 3 mois. Mais il y a plus de 10 ans que cela n'existe plus. Le deuxième, c'est un problème d'école. La première école a été bâtie par des prêtres en 1954. On a mis longtemps pour avoir une école publique de 3 classes seulement. Après, un ministre de notre région a fait don d'une école de 6 classes. Et par la compétence de notre mutuelle, une société de la place nous a fait un don de 3 classes. Pendant que cela se faisait, pour compléter l'ancienne école, celle-ci, en son tour, tombe en ruine. On ne peut plus, les enfants ne peuvent plus fréquenter là-bas. Et le programme PPU nous a aussi construit des classes. Mais cela s'avère encore insuffisant parce que la population augmente rapidement. L'école est obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants doivent aller à l'école. Ce village fait partie des greniers du canton Yokolo grâce à ses braves ressources humaines. Notre première force d'abord, c'est la population, le grand nombre de la population. Les habitants de Tézié sont des grands planteurs. Ils sortent de Tézié des tonnes de cacao, des tonnes de café, des tonnes d'EVA. À Tézié, on a commencé même à faire de l'aracade. Donc, le palmier à huile est là. Il y a des plantations de bananes plantains. Nous faisons tout. Le manioc, on a de grands champs de manioc ici. Et c'est de Tézié que part un grand nombre de produits agricoles. Ça, c'est notre force. Vu nos forces, vu cette production qui doit sortir et que nous n'avons pas de route, vu que le petit centre de santé que nous avons fait ne peut pas contenir les malades, il faut que l'État nous vienne en aide. Dans ce village, le chef de tribu nous conte avec délectation l'histoire du Calignon. Guerrier intrépide, Nadje Taourou. Ce monument, c'est à l'honneur d'un patriarche qui a lutté aussi pour Tézié. Il s'appelle Sepri Nagué, qui est né vers 1840 par là. Son papa s'appelle Bété Sepri Didei. Didei veut dire quand les étrangers viennent, il est content de les recevoir. C'est lui qui a mis ce monsieur Nagué Taourou au monde. Il était multiforme. Camignon, ça veut dire guerrier et grand travailleur. Et encore un homme social. Là, le site qui est tout juste là, qu'on voit, le coin s'appelle Zirakwagnon. Ça veut dire que c'est la montagne qui s'est levée. Et quand tu es sur la montagne, tu crois toucher le ciel. Et même ça, Zirakwagnon
a fait venir même des filles ici que nos parents ont épousées. Un jour, puisqu'ils ne sont pas nombreux, donc ils ont fait un site à eux dont ils mettent le feu au milieu d'eux pendant qu'ils dorment. Et avant, il n'y a pas de matériel. Mais ce monsieur, il a tout fait pour avoir un caillou qu'il a fait comme un couteau et qui était avec lui. Une nuit, cette panthère dont la silhouette est là est venue rôder autour de leur habitation et a levé son grand frère, c'est Sopri Megei, et est parti le dévorer un peu plus loin de leur site. Une seconde fois, son propre père, Bété Sopri, sa vieille femme, a été pris encore par cette panthère. La panthère rôdait encore pour prendre une troisième personne. Et il est sorti nez à nez avec la panthère. Il a pris son couteau façonné et gorgé cette panthère. C'est en ce moment qu'il a réveillé son peuple, que venez, la panthère qui nous dérange est aujourd'hui tuée. Et quand ils sont sortis, ils ont vu cette panthère. Ah ben, c'était la fête. C'est comme ça que celui-là était un vrai guerrier. Pour permettre à la jeunesse de Tézié de sortir de l'ornière et pour un développement inclusif, son président a une vision et une orientation claire pour sa localité. Ma vision pour la jeunesse de Tézié, je veux vraiment une redynamisation de la jeunesse, je veux une unification de la jeunesse afin de penser à nos projets pour développer le village, surtout les infrastructures au niveau de l'école et la santé. Je préconise pour cette jeunesse de Tézié créer une coopérative agricole qui va nous permettre d'avoir des ristournes afin de développer mon village. Et en même temps, j'ai opté pour une réduction du taux de pourcentage au moins de 50% de permis de conduire, c'est-à-dire un permis, un jeune de Tézié, pour que demain, dans le développement, que ces personnes aient les moyens afin d'aider la population de Tézié au niveau du développement. J'ai aussi décidé d'être le président de la jeunesse afin de combattre un fléau, ce fléau qui est la drogue. Mais je vais dire la cause de la drogue, c'est par rapport à ces personnes qui n'ont pas d'occupation. Et quand tu n'as pas d'occupation, tu peux t'adonner au banditisme, je vais dire à la drogue, je vais dire au viol. Le président Hervé Daguet, je voulais déjà le saluer. C'est quelqu'un qui a depuis toujours voulu s'impliquer dans la jeunesse et donner une nouvelle vision au niveau du développement des jeunes de Tézié. La preuve, lorsqu'il est arrivé pour une première fois, il a offert une décortiqueuse plus des biens matériels au village. Le seul conseil, c'est d'ouvrir, tel qu'il a déjà commencé, les bras à toutes les entités, que ce soit autochtones, allochtones ou allogènes, pour qu'elles soient toutes impliquées dans la nouvelle vision dont je parle pour notre village Tézié. Parce que vous savez, c'est un village, quand il a cette dimension-là, c'est multicoloré. Donc il faut tenir compte de toutes ces colorations pour que ce développement-là qu'il veut impulser au niveau de la jeunesse-là soit totalement homogène. Dans cette contrée, le riz fait partie des aliments prisés. Gros bois se prépare à du champignon noir ou bien du champignon du palmier ou un poisson sec qu'on appelle tagina. Cette sauce est accompagnée du nouveau riz. Quand on reçoit un étranger qu'on aime, notre étranger préféré, c'est là qu'on fait la sauce très pauvre. Bon, quand tu prépares le riz, que tu vois, comme tu sais que le riz est bien préparé, tu mets les croûtes là-dessus. Les feuilles d'attiqué en bas. Nous nous gavons du gros brosseka, ou si vous voulez, la sauce gombo avec le riz comme garniture. Un vrai régal.
avec Zou, la danse de réjouissance que nous prenons congé de nos hôtes. La danse que nous venons de danser est appelée le Zou. Nous la dansons à n'importe quelle réjouissance. Que ce soit la mort, que ce soit une fête de réjouissance, nous la dansons. Les bois qui permettent de donner un bruit, et ce bruit permet aussi à celles qui chantent de pouvoir bien chanter. Le bruit de la corne donne une signification au chant qui est chanté et à la danse aussi pour être bien positionné. Doté d'un centre de santé rural, d'une école primaire avec des classes annexes faites en paille, Koré-Zouzoua est un village qui bénéficie tout de même d'un réseau de communication et d'un réseau électrique fiable. C'est deux frères qui ont naquis ce peuple-là. Il y a Koré et il y a Douzo. Maintenant, le monde actuel les a unifiés, Koré-Zouzoua. Nous venons de Frébré. Frébré, c'est la région de Soubré. C'est de là-bas sont venus nos parents. Ici à Koré-Zouzoua, tout le monde, même tous les jeunes sont planteurs. Nous vivons dans l'harmonie même. Nous avions des danses, des chansons. Le village Koré-Zouzoua est le seul qui a la chanson communément appelée Tourou. On les invite à des funérailles, à des mariages. À l'instar de tous les villages huités, la population autochtone vit en parfaite symbiose avec les halogènes. Moi-même, je suis né ici. Bon, nous, on est pratiquement les héritiers de nos parents. Nos parents ont vécu en toute harmonie ici avec les frères Bété. Jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, on se considère Bété comme eux. Koré-Zouzoua est regardé comme le village qui abrite l'art du Tourou. Venu du peuple Oué, le Tourou est un art qui échoua au pays Bété, en transitant par le groupe ethnique Niabois. Le pays Bété finit par en faire le sien et le divulgue dans toute la Côte d'Ivoire. La voix fondamentale est accompagnée par une deuxième voix qui la guide, lui souffle des mots, bonifie son dire, de même que des chœurs et des percussions. Il raconte la bravoure, le courage de certaines personnes qui ont marqué leur temps d'une pierre blanche. S'il y a histoire dans la famille, ou bien s'il y a histoire dans un village, il y a une chanson qu'on appelle, il vient quand il chante là, il fait calmer tout.
C'est-à-dire, on dit, bon, chez nous les Bétera, on dit Tounourou, mais à la langue là, on dit Tounourou. Ça veut dire que Tounourou, quand il va parler là, c'est ça qui reste. Dans la chanson, il peut faire des proverbes, il peut faire des histoires. Bon, je peux parler aussi pour les vieux temps, ou bien s'il y a la mort, je peux les calmer, je peux calmer les gens. Si deux viraient même en parlant, on peut m'appeler et puis je peux parler. Quand il y a un chanteur là, ils vont se cesser. Ils vont se réconcilier. On ne peut pas dire, quand tu vas dans un milieu là, en partant là, il faut sortir par derrière. Ceux qui sont contre eux, ceux qui ne sont pas contre eux, ils vont éloigner de toi. C'est parce que je suis sorti par derrière. Des fois, on s'en va chanter. On va vers Guibéroua, Gagnoua, même Daloa, mais on s'en va. Les festivals, même à Abidjan, mais on s'en va. Je suis allé une fois à la festival à Abidjan là. Un art oratoire, une poésie chantée à travers un genre musical traditionnel promu par les BT. Il nous plonge dans l'univers des chansonniers de la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire. Le Tourou, ça porte la joie même, ça donne bonheur. Tout de suite là, quand tu vois même des fois les blancs viennent, tu vois les gars d'Aloa ou bien les fonctionnaires, ils viennent, on est venu chercher le Tourou. Quand il veut chanter là, ma voix ne va pas se tromper jamais. C'est mon papa même qui m'a laissé. Quand je suis dans un milieu même, les ministres, tout, quand il chante là, ma voix ne se perd jamais. Ça c'est camp de guerre, c'est ça il prend plus. Si j'ai ça là, j'ai en train de marcher là, si tu veux venir contre moi là, tu as un interview à faire. Si je fais ça là, les mauvaises personnes là, eux-mêmes ils vont se dégager. Toute protection de mon groupe là, c'est ça là. Quand il y a mis ça là, eux tous ils sont protégés. On veut qu'on n'ait qu'à nous produire. Parce qu'on a déjà chanté dans les funérailles, on va dans les fêtes, dans les mariages. Bon, tu vois non? Donc on veut une évolution. Une évolution. Mon papa même il a chanté jusqu'à il n'a pas la France. Il m'a laissé ça, il a été chanté, j'ai tourné tout Côte d'Ivoire là. Donc eux aussi, s'ils me voient là, ils vont quand me prendre, ils vont me produire même. En France, Amérique, Londres, tout cela. Dans le canton Yokolo, ici, la population manque presque de tout. Mais la joie de vivre et l'espoir est permis dans ce canton. Après quelques moments de gaieté, le peuple du canton Yokolo est face à sa réalité. L'état de dégradation avancée de ses routes l'intrigue. Ça y est, Guibéroua, il n'y a pas de route. Ça y est, Bala, sur le goudron, il n'y a pas de route. Pour ici même, où ils avaient fait, où il faut boigner à faire avant, maintenant c'est fini. Il y a les trous. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de décentralisation, a voulu donc remettre à chaque région son destin en termes de développement d'infrastructures de premier niveau. Étant donné que mon village se trouve à la frontière des deux régions, la région du Go et la région de Haut-Sassandra, en venant d'Abidjan, si je passe par la région du Go, je constate de temps en temps que la route qui mène du goudron, c'est-à-dire de Guézeb à mon village, de temps en temps fait l'objet de profilage, de reprofilage. Mais en passant par Sayua pour aller dans mon village, je n'ai jamais eu cette heureuse surprise de voir que la route de Sayua à mon village a fait l'objet de reprofilage. C'est déplorable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
je pense que les chefs, avec les cadres, peut-être nous devons nous unir et de façon unanime porter le problème à la connaissance de notre région. Et puis peut-être faire un clin d'œil aussi au niveau donc de l'État. Bonne figure, un mauvais temps, dit un dicton. Le peuple du Yokolo affronte ses contraintes avec la meilleure attitude, celle de l'hospitalité légendaire qu'on lui reconnaît depuis des lustres. Il y a des gens qui sont ici, qui ne sont pas bêtés, mais qui parlent parfaitement bêtés. Ils sont arrivés ici, ils sont nés ici, et ils ont marié des femmes ici. Ils sont là, ils sont intégrés, ils sont ici. Le peu qu'on a, on le partage, j'insiste dessus. Nos matchs de football qu'on fait ici, nous les faisons ensemble. Ils sont intégrés dans nos équipes de football. On fait tout. Le regard à gare, tel un faucon sauvage, le peuple scrute l'horizon dans l'intention manifeste de demander le bien-être social qui tarde certainement à venir. Une complainte qui se transforme en plaidoyer. La population a soif de voir dans sa région les autorités étatiques, de savoir que les dirigeants savent qu'il y a une région qui s'appelle le Yokolo. Cela se voit, hein. Il suffit qu'il y ait une occasion où un cadre d'un certain rang arrive à Yokolo et vous voyez la mobilisation qui s'est faite. Le peuple de Yokolo, face à ces difficultés multiples, continue de faire contre mauvaise fortune bon cœur. De par sa liberté de langage, le BT est considéré, à tort, comme un peuple querelleur, mordant. Le BT n'est pas parabole, mais il est frondeur. C'est-à-dire, lui au moins il te dit, il réagit quand tu touches là où il ne faut pas. Mais auparavant, il te prévient que là, il ne faut pas toucher ici. Hein. Comme Winnie-Jupiter, si tu as marché sur sa queue, il peut se révolter, il peut se fâcher. S'il voit rouge, que tu dis par intérêt, il n'a qu'à dire que c'est vert, le BT ne le dira pas. Si dans une assemblée, il y a quelque chose qui ne va pas, et à cause de l'autorité qui est devant, tout le monde applaudit, le BT va soulever la main pour parler. Il va dire, ça, je ne suis pas d'accord. Il n'aime pas l'hypocrisie. Ce qui fait que dès l'instant où ce qu'il n'aime pas, tu le fais, il te réplique. Quand on dit les belliqueux, en fait, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas marcher dessus. Il est très franc, il est direct. Expression manifeste d'une démocratie certaine, au cœur de ce peuple, chez les BT du canton Yokolo, le chef du village est élu. La royauté au pays Kourou, ça n'existe pas. Et particulièrement au pays BT, dire que celui-là est roi, ça n'existe pas. C'est celui qui peut défendre l'intérêt de tout le monde, c'est autour de celui-là que tout le monde se réunit. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, la personne que vous avez devant vous a été élue chef. En 1969, j'ai participé à l'élection du chef du village. Ceux qui veulent être chefs, ils se mettent devant. Les habitants du village se mettent derrière ceux qui incarnent, selon eux, mieux les valeurs. Et donc, non seulement le vote, il est bulletin découvert, ça dit qu'on l'assume publiquement. Et après ça, il n'y a pas de problème. On sait dans le village qui a voté pour qui. Et puis après, la vie continue et il est le chef. Vous voyez ce niveau auquel où ils sont arrivés en termes de démocratie. Chasseurs et guerriers selon des préjugés historiques. Les BT seraient considérés comme un peuple peu enclin aux activités agricoles. C'est des propos erronés de dire que le BT, il est paresseux. On a notre manière d'être. Il y a le temps de faire les travaux champêtres et quand on finit là, on s'amuse, on fait des manifs inter-villages, c'est ce qu'on appelle ici les PP, les grandes manifestations. Il y a un autre village qui peut quitter là-bas, dans la région de Gagnoa ou bien Guibérou, ainsi de suite. Il peut venir ici, il peut marier des jeunes filles ici pour partir. C'est comme ça que se crée l'alliance ici. On n'est pas paresseux. Pour ouvrir un champ, il faut abattre ces arbres avec la hache. Les BT ont fait ça.
Mais je m'avais posé une petite question. Est-ce qu'un paresseux, quelqu'un qui ne va pas au champ, peut mettre ses enfants à l'école? La femme bêtée est une pierre précieuse dans sa société. Elle y joue un rôle prépondérant. La femme a une place primordiale. Elle nous complète dans tous les domaines. Elle travaille, elle fait le ménage, elle affante. Donc elle nous est très chère. C'est pourquoi nous, quand le bêté n'est pas marié, il n'est pas à l'aise. Donc nous adorons nos femmes. Chez nous, les bêtés de Yokolo, on ne se marie pas. Mais c'est le parent qui dote, quand il te trouve valable, courageux, qui dote ta femme pour donner. Avant 25 ans, tu n'as pas droit à une femme. Il faut 25 ans et la femme aussi, il faut 20 ans. À Lukuayo, nous sommes les témoins privilégiés de la célébration de la Baonron, la plus belle femme bêtée. La femme dénommée aujourd'hui Baonron, c'est celle qui est désignée par toute personne. C'est la représentante, c'est le visage du village. La plus belle, la Baonron était destinée aux Canignons, les guerriers, les puissants. Lukuayo est bâti sur une surface plane. Pourvu d'une école primaire, c'est un village de braves paysans. Pour les bêtés, le corps et l'esprit font un. Donc celle qui est belle physiquement doit aussi l'être moralement. La Baonron doit être une femme généreuse, fidèle et féconde. La beauté de la Baonron imprègne le corps humain tout entier, depuis sa tête jusqu'aux pieds. La fête se termine tard dans la nuit avec la rythmique bêtée. Djedje Niali, dernier fils de 7 garçons, fut le dernier chef canton du Yokolo. Sa probité morale et sa sagesse sont restées indélébiles dans la mémoire collective bêtée. Le patriarche Niaoro Djedje Niali est originaire du village de Nakiayo, à côté ici. Pour une question de transaction commerciale, où il y a eu un malentendu, l'autorité coloniale a jugé bon de l'arrêter. Et c'est comme ça, Djedje Niali a été arrêté et on l'a mis en prison. Mais en son temps, il y avait un autre, il y a toujours des gens avec qui on a des acquaintances. On anime certaines amitiés. Et c'était ce monsieur-là, c'est Kwale Maza Kike, qui est des Ikibo dans la tribu d'Ibobo, qui lui a succédé. Le vieux Niali est sorti de prison, il a repris sa place. On nous apprend qu'il est musulman, il a fait la Guinée, il fallait s'instruire d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui pardonnait beaucoup et il aimait le dialogue. Et il ne prenait pas de décision sans consulter ses frères. C'est le deuxième chef canton qui a régné sur tout le Yokolo, partout. Et quand il se déplace pour aller ici, c'est presque tout le canton qui va.
Et on le portait dans le hamac, que les danseurs étaient devant, les choses, les griots étaient devant aussi, tout le monde. Donc Wally n'avait jamais offensé à quelqu'un. Et il traitait les problèmes du village. Partout même, on le sollicitait même pour aller faire les limites des brousses à Gagnoa. Et quand Wally se déplace là, les gens ont peur. On dit qu'il a fétiche, mais il n'a pas fétiche. Mais une fois il dit un mot, ça reste. En tout cas, c'est un homme, c'est vraiment un homme. Peuple vivant au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment présent à Saïwa, les Bété ont aussi leur manière de célébrer le mariage traditionnel. Quand tu vois une fille qui te plaît et que toi tu as un garçon qui a l'âge d'avoir une femme qui n'en a pas, tu vas voir les parents de la fille et tu leur expliques que j'ai mon garçon chez moi à la maison, je veux bien qu'il prenne ta fille comme épouse. Et c'est pour cela, moi le père, je suis venu te faire des avances. À l'ancien temps, nos parents parlaient de 25 francs, 50 francs. Mais si tu as donné 100 francs, parce que c'est dans les temps primitifs, les beaux, eux, s'ils donnent leur accord, tu retournes chez toi. Et tu dis déjà à ton fils, bon, il faut travailler sérieusement, parce que dans le temps futur, je vais te trouver une femme. Tu ne lui dis pas que j'ai trouvé une femme. Et d'un commun accord, c'est-à-dire le père de la fille et la maman, les deux s'attendent. Parce que le père transmet ça à la maman qui est d'accord. Et là, on attend l'âge de maturité de la fille. Si elle a les 18 ans révolus, ceux qui étaient venus, les demandeurs, reviennent à la charge. Comme ils se savaient déjà, les demandeurs disent, bon, nous sommes venus la chercher. Et le père n'a plus d'opposition. Il connaissait déjà le problème. Il transmet ça à sa femme pour dire que nos futurs beaux sont venus chercher leur femme. Elle donne son accord et puis les deux, ils prennent la fille, s'en vont avec elle. Et le père, qui est le père du marié, présente la fille à son fils pour dire, voici la femme que j'ai eue pour toi. Avec la civilisation actuelle, les choses ont évolué, plus même. Maintenant, toutes les filles sont scolarisées. Donc, aucun ne peut se permettre d'aller voir quelqu'un pour lui dire, voilà, 100 000, ta fille, là, quand elle aura 20 ans, je vais la prendre comme épouse. Ça, c'est fausse route. Mais, de nos jours, les jeunes gens, ils travaillent, ils rencontrent une fille quelque part, et puis les deux font leur amitié. Suite à ça, ça devient un mariage, et ils font un foyer. Nous sommes dans la tribu Nogogo, précisément à Gabia. Ici, le premier habitant fut une femme. Elle s'appelle Gabi. C'est son nom qu'on a donné au village. C'est une femme qui est venue d'ailleurs. Ce village est composé des gens qui sont venus d'ailleurs et ils se sont retrouvés ici. Dans le département d'Issia, Gabia est le plus grand producteur d'EVA. À vol d'oiseau, le village est entouré de grandes plantations d'EVA. Cependant, l'état des pistes ne favorise pas l'acheminement de ce produit de rente en ville. Gabia appelle le développement de tous ses vœux. Gabia est un village qui produit plus d'EVA dans le département d'Issia. Nous avons 9 km pour arriver à Gabia à partir du goudron. Depuis nos aïeux, la route est dégradée. Les 9 km sont dégradés.
On est obligé de passer par Yaoukro, qui va vers Issia, et ça rend difficile le transport de l'EVA que nous produisons. Nous avons un problème d'électricité dans notre village. Vers là-haut, là où vous regardez en haut là-bas, il n'y a pas d'électricité. Quand il fait nuit, en bas c'est éclairé, mais en haut c'est noir. On ne peut pas faire tout à la fois. Moi je pense que l'État fait les trucs progressivement. Notre tour arrivera. La preuve, Gagnoa, Issia, c'était difficile. Aujourd'hui, ils ont repopulé la route. Je crois qu'un jour, on va repopuler notre petite route de 9 km là. Bénéficiant d'eau courante à travers un château d'eau, la population de Gabia profite de la protection mystique du Niagbé, une source d'eau intarissable. Nous avons nos forces que nos parents nous ont léguées. Par exemple, le Niagbé qui est notre source mystique, qui fait la force de ce village. Il n'y avait jamais de malheur dans ce village parce que cette source a été toujours fêtée. Et ça nous protège. Quand on le néglige, on a beaucoup de malheurs dans le village. Les habitants acceptent de nous accompagner à cette source. Ce n'est pas un génie porte-malheur. Ce génie-là a fait de sorte qu'aujourd'hui, Gabia a eu des hauts cadres, a toujours des hauts cadres. Ça a toujours redoré le blason, ça nous a donné le bonheur. Mais un génie est toujours supervisé par quelqu'un. Cette famille qui est le propriétaire de ce génie s'appelle Grobayou. Et aujourd'hui, le responsable s'appelle Guégué Madi, que je suis. C'est moi qui suis l'adorateur. C'est moi qui fais de sorte que ici, ce n'est pas le malheur. Ici, quand quelqu'un vient attaquer, il reste. Donc, il va faire la libation, il va demander l'autorisation. Voilà la source Niagbé. Vous voyez que l'eau sort d'un trou là. C'est notre eau sacrée. À l'époque, vous voyez là, nos mères, avant l'eau courante dans les villages, nos mères prenaient les barriques, les marmites et venaient prendre l'eau ici pour monter. Vous voyez là, bon, comme depuis un moment, on a eu l'eau courante, donc on a abandonné le coin. Là, l'eau va vers le génie lui-même. Le génie est de l'autre côté. C'est-à-dire chaque année, lorsque vous fêtez, vous devez lui offrir un poulet. Il y a quelqu'un qui rentre dans la grotte et va donner le poulet au génie. Vous avez une femme qui n'enfante pas, vous venez ici, on vous fait boire l'eau là, on fait boire l'eau là, la dame elle va coucher. Un garçon qui ne fonctionne pas, tu viens, tu bois cette eau là, tu vas fonctionner et tu vas faire tes enfants. Ça peut te permettre de réussir dans ta vie, dans la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais eu du boulot, mais quand ils viennent ici, ils boivent cette eau là, quand ils arrivent, ils font les demandes sont agréées et ils ont du travail. Lorsque vous venez ici dans le village de Gabia pour faire du mal, il va vous détruire. L'eau est limpide, mais difficile d'accès. Le Niagbé, le protecteur de tout un peuple. Une eau avec des vertus mystiques indéniables. Malade de toutes ces routes, de ces infrastructures les plus élémentaires, les sous-préfectures de Saïwa et de Naïo ont perdu de leur lustre. Aujourd'hui, une thérapie de choc s'impose avec urgence pour sortir ces villes de cet affreux marasme. Nous espérons que vous avez été très heureux à notre compagnie. Autant nous en avons eu à préparer cette émission. On se donne rendez-vous pour un autre numéro du Pays Profond.